Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kudash. De bonheur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Cette leçon va toucher sur des preuves qui prouvent que l'Amérique, qui dans l'Écriture est connue comme Babylone la Grande, sera détruite par le moyen de missiles nucléaires. Okay? Donc on va sortir quelques preuves bibliques qui prouvent la destruction de l'Amérique qui viendra par le moyen de missiles nucléaires. Okay? Et c'est ce que le Seigneur a décrété contre l'Amérique. Okay? C'est le lieu du grand jugement final du Tout-Puissant. Okay? Si on va dans le livre de Apocalypse 18 et verset 1, et après, ça dit ici, et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une voix forte, disant, Babylone la grande est tombée. Okay? Babylone la grande est le terme biblique qui désigne l'Amérique. Okay? Elle est tombée et est devenue l'habitation des diables et un repère de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux. Okay? Donc, qu'est-ce qui rendra l'Amérique dans cet état? Eh bien, la destruction que le Seigneur va lui apporter. Ok. Verset 3, car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ses gâteries, right? Parce que c'est la nation la plus grande consommatrice. Ok. Et plusieurs nations se sont enrichies en lui vendant leurs ressources, okay, en faisant des alliances avec elle. Okay. Encore une fois, l'Amérique a consommé les ressources de toutes les nations. Okay. Elle s'est unie avec les nations. Elle a même donné ses manières aux nations. Okay. Les nations ont été enchantées par les manières américaines. Okay. Et c'est elle qui a eu la plus grande influence dans le monde. Okay? C'est la nation qui a eu la plus grande influence dans le monde. Okay? Surtout les nations ont pris part des manières américaines. Comme ça te dit ici dans le livre de Jérémie 51 et verset 7, Babylone, okay, l'Amérique, a été une coupe d'or dans la main du Seigneur parce que le Seigneur l'a grandement élevé. Au point même où Jean, Jean le révélateur, lorsqu'il a vu la vision de Babylone, okay, de l'Amérique, okay, il a vu comme une prostituée, okay, mais elle était belle, okay, dans un point où il était émerveillé par son apparence, okay, parce que réellement l'Amérique, de l'extérieur, elle paraît belle, elle est désirable, okay, du sens qu'elle s'est présentée comme une nation où tu peux exécuter tes œuvres, tu peux devenir tous tes désirs, tu peux devenir un milliardaire, tu peux vivre en liberté, tu as la liberté d'expression, okay? C'est là que, encore une fois, tu peux vivre en liberté, ok? Ok? Tu peux t'enrichir, ok? Ouais, ça s'appelle la terre des libres, the land of the free, ok? Right? Mais réellement, elle est remplie d'oppression, remplie d'abomination, ok? Remplie de sorcellerie, ok? N'empêche que la grandement a été élevée, ok? Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, qui a rendu toute la terre ivre, ok? Elle a rendu toute la terre ivre par ses manières, ok? Les nations ont bu de son vin, right, de ses idéologies, de ses philosophies, de ses manières. Okay? C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Elles sont tous devenues folles en suivant les manières de l'Amérique. Okay? Qui inclut bien sûr le féminisme, la promotion de l'homme qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme. Okay? De manque de pudeur, ok, dévoiler son corps, ok, vendre son corps, ok, alright. Donc les nations sont devenues folles par ces manières, man, ok.
Donc on retourne à Apocalypse 18. Et verset 4. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel disant: sortez du milieu d'elle, mon peuple, les Israélites, de l'élection, afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés, que vous ne receviez pas de ces plaies. Donc il y a des plaies qui vont venir sur l'Amérique, et ces plaies viendront principalement par le feu nucléaire. Car ces péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu, Yahweh, s'est souvenu de ses iniquités. Tout comme le Seigneur a jugé Sodome et Gomorrhe. Right? Le Seigneur a jugé Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, et bien de la même manière est-ce que l'Amérique sera jugée. Ça dit ça dans le livre d'Isaiah, chapitre 13. Je vais commencer au verset... Je vais aller directement au point. Verset 19. Babylone, et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Dieu Yahweh renversa Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce qu'elle a été renversée? Par le feu et le soufre. Par le feu et le soufre. Et bien, c'est de cette même manière que l'Amérique sera détruite. Sauf que ça viendra par la forme de missiles nucléaires. Et ces instruments ont été créés par Yahweh Bashmi Oshai. Les instruments les armes de destruction massive ont été créées par le Tout-Puissant. Et cela pour son jugement. Ils n'ont pas été créés en vain, mais pour le jugement final. Isaiah 54 et verset 16, ça dit ici: voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Le forgeron, c'est le scientiste moderne qui façonne ces armes de destruction massive. On a des exemples de Oppenheimer et ses collègues qui ont créé la bombe atomique. Mais il y en a d'autres. Cette technologie a été, on peut dire, perfectionnée, améliorée pour apporter des missiles nucléaires intercontinentaux qui peuvent se rendre d'un bout du monde à l'autre en une question de minutes. C'est plus besoin d'avoir un avion pour lâcher des bombes appelées Little Boy and Fat Man. Maintenant, elles peuvent être lancées par des silos d'une destination à une autre et atteindre cette destination en question de minutes. Donc on peut dire que cette technologie a été perfectionnée, et cela provient de Yahweh Bashmi Oshai. Donc le forgeron sont ces scientifiques modernes qui créent ces armes de destruction massive. Donc le Seigneur a créé le destructeur pour anéantir. Si on va dans le livre de 4 Esdras, ils vont atteindre leur destination. Et la destination principale de ces missiles nucléaires est l'Amérique. On va aller dans le livre de 4 Esdras 16 et verset 9. Le feu sortira. Je commence au verset 8. Le Seigneur Yahweh Bashmi Oshai envoie les mots qui les repoussera. Le feu sortira de son courroux, qui l'éteindra. Il lancera des éclairs, qui ne sera saisi de crainte. Il tournera, qui ne sera horrifié. Le Seigneur menace, qui ne sera saisi d'épouvante devant sa face. La terre tremble en son fondement. La mer est agitée en sa profondeur. Ses flots sont dispersés, ainsi que ses poissons, devant la face du Seigneur par la gloire de sa puissance. Verset 13. Car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche dont la pointe est acérée. Celle qui l'a lancée ne manquera pas son but une fois envoyée aux extrémités de la terre. Quelle flèche est-ce qui peut atteindre l'extrémité de la terre? Quelle flèche peut atteindre d'une ville à une autre? Ces flèches parlent de missiles nucléaires, c'est parabolique.
ok? Donc le Seigneur va envoyer cette plaie, ok? Il va envoyer le feu, ok? Par le moyen de ces missiles nucléaires, ok? Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 34. Et verset 1. Approchez-vous les nations pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention, que la terre entende et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur Yahweh est sur toutes ces nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Et il les a entièrement détruites, il les a livrées au carnage. Ouais, Yahweh s'apprête à apporter un grand jugement. Et le monde va ressentir cette destruction. Ok? Et les plaies que le Seigneur a réservées. Ok? Le Seigneur va fusionner ces jugements, man. Ok? On parle ici de famine, de pestilence, ok? De mort atroce. Ok? Ouais, de bêtes sauvages qui vont déchiqueter les gens. Ok? Mais le grand jugement final, c'est par le moyen de ces missiles nucléaires, man. Ok? Verset 3. Leurs tués seront jetés là et la puanteur s'échappera de leurs cadavres et les montagnes fondront à cause de leur sang. Et toute l'armée du ciel sera dissoute. Ok? Les cieux seront roulés comme un rouleau. Et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe une figue du figuier. Ok? Ouais, c'est ça. Ça parle paraboliquement de ces missiles nucléaires. Ok? Et l'après-effet des missiles nucléaires. Ok? Parce que lorsqu'on regarde Mushroom Cloud, ok? Ok? Eh bien, l'après-effet des missiles nucléaires, ça forme un genre de champignon. Ok? C'est de cela dont la Bible parle lorsque ça dit que les cieux seront roulés comme un rouleau. Ok? Ouais. Ça parle de ces mushroom clouds. Ouais. Ça, c'est la photo parfaite, on peut dire. Ok, ça, c'est la photo parfaite. Ok? Verset 5. Car mon épée sera bénie dans le ciel. Ok? Encore une fois, ça parle paraboliquement de l'épée du Seigneur. Ok? Aussi appelée une flèche, comme on vient de lire. Ça parle de ces missiles nucléaires. Sera béni dans le ciel parce ils vont dans les cieux pour redescendre sur la terre. Man. Ok? Voici, elle descendra sur Aïdoumia, Édom et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ok? Édom, c'est ces Édomites, man. Ok? Et quelle est leur ville-chef? Leur ville-chef, c'est l'Amérique. L'Amérique est la ville-chef de ces Édomites. Ok? C'est elle qui sera principalement détruite. Ok? Et lorsque l'Amérique chute, eh bien, le royaume des Édomites chute. Ok? C'est elle, encore une fois, la ville-chef de ces Édomites. Man. Si on va dans le livre de Joël 3, ça dit ici, et verset 19, l'Égypte sera une désolation. On sait très bien que l'Égypte, c'est l'Amérique. Lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse 11 et 18, ok, on le lit souvent que Babylone, cette grande ville, ok, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok? Ok? Et il y a des grandes similitudes, ok, de grandes ressemblances entre l'Égypte, Sodome et l'Amérique, man. Ok? C'est vrai qu'elle est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok? Ok? Et ces deux lieux ont été grandement jugés par le Seigneur, man. Verset 19, l'Égypte sera une désolation. Ok? Mais est-ce que l'Égypte moderne, est-ce que l'Égypte ancien était une désolation? Était devenue une désolation? La réponse est non. Mais l'Égypte moderne deviendra une désolation. Et Édom sera un désert ravagé. Faisant référence à l'Amérique. Okay? À cause de la violence faite aux enfants de Juda. Ok? Right? À cause de la violence faite aux enfants de Juda. Les Israélites, man. Ok? Parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Ok? Right? Et ce sang n'a pas encore été... comment je peux dire ça? Jugé, vengé, ok?
Il y a une seule manière de nettoyer une terre ou de rendre une terre nette. Ok, ça te dit ici dans le livre de Nombre 35 et verset 34. Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Et la terre ne peut être nette du sang qui y a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Donc le Seigneur va venger son peuple, va venger le sang innocent qui a été versé des Israélites, les soi-disant noirs latino-américains. Donc le Seigneur va apporter un grand jugement. Ok, c'est inévitable. Ok, ouais, parce qu'il est un pouvoir de justice et de jugement. Les Écritures te disent que le Seigneur est, que la justice et le jugement est l'habitation de son trône. La miséricorde et la vérité ira devant sa face. Okay? L'homme peut cacher la vérité, l'homme peut pervertir le jugement, mais il est impossible au Tout-Puissant de pervertir le jugement, de pervertir la vérité. Ok? Ok? Donc ces choses se produiront. Ok? Si on retourne à Isaïe 34, ok? Verset 5, car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Édom. Édom, on vient d'établir que Édom, c'est l'Amérique, aussi spirituellement appelée Sodome et Égypte. Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement, et ces Édomites ont été maudits. Okay? Et c'est le Seigneur Yahweh Shmionsha qui va apporter la vengeance. Ce n'est pas l'homme qui va apporter la vengeance. Okay? La vengeance de l'homme n'est pas assez parfaite. La vengeance du Tout-Puissant, par contre, elle est parfaite. Okay? Le Seigneur va parfaitement les juger. Okay? Les Écritures te disent que les jugements viendront dans leur perfection. Ok? Ok? Et en passant, l'Amérique est la seule nation à avoir bombardé une autre nation par le moyen de bombes atomiques, ok? D'armes de destruction massive. C'est la seule lorsqu'elle a fait exploser les villes de Hiroshima et Nagasaki. Ok? Elle les a fait exploser, elle les a polluées chimiquement. Ok? Eh bien, de la même manière, est-ce que l'Amérique va chuter? Ok? Alright? Les autres te disent que celui qui vit par l'épée doit être tué par l'épée. Ok? Laisse-moi prendre ça. Ok? Alright? C'est la seule nation à utiliser ce genre d'épée. Ok? Ces armes de destruction massive. Apocalypse 13 verset 9. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Ok? Donc, celui qui a mené en captivité, il doit amener en captivité. Il doit être amené en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Ok? Et notre foi, notre patience, c'est ce qui nous permettra de vaincre. Ok? Alright? Notre foi en Yahweh Shemachah, sachant que le Tout-Puissant est un pouvoir de justice et de jugement. Ok? Donc il va nous venger. Il va venger ses places. Et cela avec terreur. Ok? Donc Isaïe 34. Encore une fois, des preuves qui prouvent que l'Amérique sera détruite par le moyen de missiles nucléaires. Isaïe 34 et verset 6. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers. Car le Seigneur Yahweh a un sacrifice à Basra et un grand carnage au pays d'Aïdoumia. Okay? Yahweh Bashim Yahushai a un sacrifice à Basra. Basra était la ville-chef de Mansur. L'Amérique est la ville-chef du système de la bête, ok? Right? Et la ville-chef, ok? Donc, le Seigneur a un grand sacrifice, ok? Les animaux ne seront pas épargnés, ok? Le Seigneur compare ces destructions à un sacrifice, ok? Alright? Ok? Il y a juste l'élection de la nation d'Israël qui va épargner du jugement qui va tomber en Amérique, ok? Il y a juste l'élection qui sera sauvée de l'Amérique. Le reste vont périr, ok? Il n'y aura aucun survivant de l'Amérique, sauf l'élection de la nation d'Israël. Okay? Commençant par les 140 000 hommes fidèles prophètes. Okay? Ça dit ici un grand carnage au pays d'Aïdoumia et d'Om. Okay? En Amérique, man. Okay? Verset 7. Et les licornes descendront avec eux, et les taurillons et les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Okay? Encore une fois, le Seigneur compare ça à un sacrifice, un grand sacrifice. Un sacrifice acceptable. Okay? Verset 8, car c'est le jour de la vengeance du Seigneur Yahweh et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Okay? Encore une fois, à cause du sang de Judas qui a été versé, que le sang des Israélites. Verset 9, et ces ruisseaux seront changés en poissons. Ça part de la chaleur, okay? Terrifiant du feu, man. Okay?
Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni jour ni nuit. Sa fumée montera pour toujours. Ok, ça, ça te fait penser à la destruction que le Seigneur a apportée à Sodome et Gomorrhe. Ok, ça te dit que, you know, que la fumée monta jusqu'aux cieux. Genèse 19 et verset 27. Et Abraham se leva tôt le matin et vint au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur, et il regarda vers Sodome et Gomorrhe et du côté de tout le pays de la plaine, et contempla, et voici la fumée de la région montait comme la fumée d'une fournaise. Il arriva lorsque Yahweh Bashmioshed détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et envoya Lot hors du milieu du renversement, quand il renversa les villes dans lesquelles Lot demeurait. Ok, eh bien, et l'autre représente l'élection. Ok, et on se souvient que Abraham a prié pour que le Seigneur sauve l'homme juste, ok, qui se trouvait dans le lieu du jugement du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a fait. Eh bien, qui prie présentement pour nous? Yahweh a pris pour l'élection de la nation d'Israël, espérant bien sûr faire partie de ce nombre. Ok, je fais partie des optimistes élus. Ok, right, espérant d'être sauvé de cette place, man. Ok. Ok, donc ça dit ici, donc c'est semble de même manière, mais est-ce que la fumée va monter, man? Ok, ça va monter plus longtemps que la fumée de Sodome et Gomorrhe. Ok, donc, pendant une longue période de temps, est-ce que l'Amérique va brûler? Ok, sera un symbole, ok, du jugement du Seigneur. Ok, un symbole de ne pas à ne pas suivre. Ok, un symbole d'un exemple à ne pas suivre. Isaïe 34 et verset 10, elle ne sera pas éteinte ni nuit ni jour, sa fumée montera pour toujours, elle sera dévastée de génération en génération, personne n'y passera à toujours et toujours. Okay? Ça signifie qu'il n'y aura aucun habitant, okay? Il n'y aura aucun humain qui va vivre en Amérique après cette destruction. Mais le cormoran et le butor la posséderont. Par contre, il y aura des animaux, des bêtes sauvages. Le hibou et le corbeau y demeureront. Et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Donc, elle ne sera pas reconnaissable. Okay? Tu ne vas pas pouvoir reconnaître l'Amérique. Ouais, c'est différents lieux. Ouais, c'est, comment dire ça il y a certains points de repère, on peut dire. Okay? La Statue de la Liberté à New York. La Californie, le signe de Hollywood en Californie. La Floride ne sera pas reconnaissable, ces différentes plages, ainsi de suite, ces différents, comment je peux dire ça, ces différents, c'est quoi le terme? Resorts, ok, où les gens passent leurs vacances. Ok, les casinos à Las Vegas ne seront plus reconnaissables. Ok, alright, c'est ce que cela signifie. Ok, verset 12, le royaume réclame ses notables, mais il n'y en aura aucun. Ok, il n'y aura plus de notables, man. Il n'y aura pas de président, ok, de sénateur, gouverneur, tout ça, ils vont plus exister, man. Et tous ces princes seront réduits à rien. Okay? Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Quel genre de destruction peut apporter cet effet? Une destruction nucléaire. C'est ce qui va tomber sur l'Amérique. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon. La chouette se reposera là, et s'y trouvera un lieu de repos. Okay? Donc, encore une fois, ça va être un lieu de résidence pour des bêtes sauvages. Là, le gros hibou fera son nid, cela après une longue période de temps, après qu'elle aura fini de brûler. Là, le gros hibou fera son nid, et pondra et fera éclore, et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Ok? Donc, des préceptes qui prouvent que l'Amérique sera détruite par des missiles nucléaires. Ok?
On est dans le livre de Jérémie. « 50 et verset 8. Ôtez-vous du milieu hors de Babylone et sortez du pays des Chaldéens, l'Amérique, et soyez comme les chèvres qui vont devant le troupeau. Car voici, je vais susciter et faire venir du pays du nord contre Babylone une assemblée de grandes nations, commençant par la Russie. Ok? Et elle a ses alliés, l'Iran, la Chine. Ok? Ok? Commençant par ces grandes puissances. Ok? Elle se déploie, même les alliés de l'Amérique vont se tourner contre elle. Ça dit, si elle se déploiera contre elle, elles se déploieront contre elle, et de là, elle sera prise. Leurs flèches, encore une fois le mot flèche revient, seront comme d'un expert homme puissant. Aucune ne sera tirée en vain. Est-ce que les armées utilisent encore des flèches en guerre? Non. Okay? Les flèches modernes sont ces missiles nucléaires, man. Ces bombes, ok? Ces missiles, ok? Qui sont lancés d'une place à l'autre, ok? Qui vont de longues distances, man. Ok? Et à une grande vitesse, ok? Il y a des missiles hypersoniques, comme ils disent, man, qui sont super vite, man. Ok? Verset 10. Et la Chaldée, encore une fois l'Amérique, sera mise au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit le Seigneur. Ok? Parce que vous vous êtes égaillés, parce que vous vous êtes réjouis, ô vous dévastateurs de mon héritage. Parce que vous vous êtes engraissés comme une génisse dans l'herbe et vous avez beuglé comme des taureaux. Votre mère, qui est la Grande-Bretagne, sera fort décontenancée. Okay, parce que l'Amérique sort de la Grande-Bretagne. Okay, ces colonies, ce sont les colonies de l'Amérique, se sont séparées de la Grande-Bretagne. Ok, you know, ok. À cause de donc elle provient de la Grande-Bretagne et sa mère. Ok. Elle qui vous a enfanté sera honteuse. Ok. Elles vont tous se tourner contre l'Amérique. Voici, elle sera la dernière des nations, un désert, une terre sèche et un lieu inhabité. À cause de la colère du Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua, elle ne sera plus habitée parce qu'elle sera tout entière que désolation. Est-ce que ce jugement est tombé sur l'ancien Babylone? La réponse est non. Okay? Quel pays se trouve là-bas? Eh bien, l'Irak. Okay? Right? C'est la terre où se trouve l'Irak. Okay? Et elle est encore habitée. Ceci part du Babylone moderne qui est l'Amérique. Ça dit ici. Mais elle sera tout entière que désolation. Chaque personne qui passera près de Babylone sera stupéfiée et sifflera à cause de toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille contre Babylone, tout autour, vous tous qui bandez l'arc, vous tous qui ont ces armes de destruction massive, tous ceux qui ont ces silos, okay, de missiles. Tirez sur elle, okay, et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur et ces flèches vont être lancées d'un bout du monde à l'autre, man. Ok? Ok? Jetez des cris contre elle tout autour, elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance du Seigneur Yahweh, Ba'ashim Yahushai. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Ok? Je saute au verset 22. Un cri de guerre est dans le pays. Je commence au verset 21. Monte contre le pays de Maritime, contre lui et contre les habitants de Picard. Dévaste et détruit entièrement après eux, dit le Seigneur, et fais selon tout ce que je t'ai commandé. On va prendre les définitions de ces mots. Ok? Maritime et Picard. Ok? Alright. Le livre de Jérémie 50. Et verset 21. Ok. Monte contre le pays doublement rebelle, Maritime. Ok.
Marathiam, ok, c'est double rébellion, ok, c'est ce que l'Amérique mène, ok, c'est ce qu'est Babylone, ok, double rébellion contre lui et contre les habitants destinés à être visités. Donc c'est ce que Picard signifie. Picard signifie, comme on voit ici, Paquawad, Picard, ok, qui signifie visitation. Ok, visitation. Donc elle sera visitée, ok. Dévaste, détruit entièrement après eux, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, et fait selon tout ce que je t'ai commandé. Un cri de guerre est dans le pays, ainsi qu'une grande destruction. Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé. Comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. Ok. Je t'ai tendu un piège, tu es prise aussi. Au Babylone, tu n'en savais rien. Tu as été trouvé et même attrapé parce que tu as lutté contre le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Elle a grandement blasphémé contre le Seigneur, mais elle a proféré des paroles abominables, sataniques, ok, envers le Seigneur, man. Ok. C'était qui est l'auteur et la source des abominations, man. Ok. Verset 25, le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de son indignation, les missiles nucléaires, car c'est ici l'œuvre du Seigneur Yahweh dans le pays des Chaldéens. Ok. Venez contre elle de la frontière la plus lointaine. Il faut comprendre que le Seigneur contrôle, ok, ses rois, ok, contrôle les armées, ok, il est connu comme le Seigneur des armées. Il va inciter les rois, ok, de la terre à lancer leurs missiles nucléaires, man, ok. Venez contre elle de la frontière la plus lointaine. Ouvrez ses granges, entassez-la en monceaux et détruisez-la entièrement, qu'il n'ait rien de reste. Égorgez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir. Malheur à eux, car leur jour est venu le temps de leur visitation. Okay. La voix de ceux qui fuient, qui s'échappent du pays de Babylone pour déclarer dans Zion la vengeance du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, notre pouvoir, la vengeance de son temple. Convoquez les archers contre Babylone, les missiles nucléaires, vous tous qui tirez de l'arc, tous ceux qui ont ces missiles silos. Ok. Campez contre elle tout autour, que personne n'échappe. Rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière contre le Seigneur Yahweh, contre le Saint d'Israël, Yahweh Ba'ashem Yahushua. C'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans ces rues, et tous ces hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Et la plus orgueilleuse trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera, et j'allumerai un feu en ces villes et dévorera tout autour d'elle. Okay? Donc voici des preuves qui prouvent que l'Amérique sera détruite par le moyen de missiles nucléaires. J'espère que cette leçon a été édifiante. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Chakodash, tout bonheur et repose à de que Milston Shalom.